kilomètres de là, dans un lieu tenu secret. Allez, cherche là-bas, cherche par là. Incroyable. Débute une chasse au trésor un peu spéciale. Une chasse au diamant noir. Elle saute dessus. La truffe du Var. Elle est belle, c'est la scie, regarde, Denis. Alba, ça la truffe. Tiens, regarde un peu, Denis. Alba. Un rendez-vous que Denis Fétisson ne manquerait pour rien au monde. Ce chef double étoilé en 2010 est un enfant du pays. Voilà. Donc on se permet de couper un petit peu la truffe comme ça. Voilà. Tu vois. Et là on voit Le veinage. le veinage. Quand il est bien serré, qu'on voit noir et blanc, ça veut dire que la truffe est, pour cette année, pour le début de saison, une bonne maturité. Là. Hein, elle sent bon là, non? On continue. Gilbert Hugoux est l'un des principaux trufficulteurs du Var. Un peu plus loin, ses chiens flairent une autre piste. Cherche. Regarde la truffe là-bas. Où elle est? Où elle est cette truffe? Allez, grâce. Regarde, celle-là, c'est belle. Incroyable con. Oh, fin. Oh pauvre de toi. Alors, Ah ouais. Bravo Brioche, alors là, félicitations. Regarde-moi cet engin. mais Cette énorme truffe vaut au moins 500 € pièce. On canifle là pour voir. Putain, alors là il y a une odeur, là, je t'explique pas là. C'est vrai? Vas-y. tu sais que tu la mérites pas. Oh pauvre, regarde ça. Si. Voilà, c'est la plus belle. Ah, là c'est un cadeau du ciel là. Pour nous, on peut dire ça. Ouais. Grosse et magnifique. Noire, veinée, petite. Ça fait le rôle. Là il hésite même à la travailler, tu vois, il va attendre un peu avant de la travailler. Il va la regarder, il va la sentir encore un coup. Tu vois, il va pas de suite... Déjà on va prendre le temps de la brosser comme il faut. Eh oui, tu vois. là, il va prendre du temps aussi. Bon mais la récolte est pas mal hein. Et ouais, c'est vrai que... Puis la truffe, ça reste encore magique pour les gens. Ah, ouais. Ces diamants, Gilbert les dépose directement au coffre-fort. C'est ainsi qu'il appelle son laboratoire, très confidentiel. Ici, des centaines de kilos de truffes sont lavés, puis triés avec le plus grand soin. C'est une bruma là, c'est. Ah, Bruno, c'est là. Ouais, et avec grand plaisir. Là, c'est marrant parce qu'en fait, il y a la France entière qui est là. Sur les petites étiquettes jaunes, il y a tous les noms des chefs. Gilbert, il est là, il est tri. C'est ça, c'est pour lui. Lui, il les aime comme ça. Là, il y a la France entière. Là. Ah oui, ça c'est Rostand à Paris. Voilà. Ça va être pour le Georges V. Voilà. Donc on a sélectionné les produits en fonction des clients. Ça va être pour le Laurent et la Serre, par exemple. Là, j'ai prévu pour tout mieux. Tu connais Jean-François Piège, voilà. Là, je leur porte les truffes et on choisit tous ensemble, ils me les prennent une par une, quoi. Voilà. Dans l'arrière-pays varois, l'arrivée des premières truffes de la saison, ça se fête. Que le beurre il soit presque noisette. On va faire toaster de pain de campagne. Bien coloré des deux côtés. Et quand il est bien chaud, on va râper la truffe dessus et là, on peut déguster. Voilà. Donc là, le beurre, voilà. Là, il est presque noisette, c'est bien. C'est l'heure de l'apéritif. Tu vois cette couleur dorée là? Voilà, ça c'est magnifique. Voilà, ça on peut le lever. Voilà, ça fait des belles lamelles. Regarde ça. Ça vaut tout l'or du monde. Tu remets une petite goutte d'huile d'olive crue dessus. Ouais, tu peux remettre là, tu peux y aller, il faut que ce soit brillante. Là, une petite fleur de sel. Voilà. Et là, la chaleur du pain, elle fait ressortir le goût de la truffe. Ah oui. Plus authentique que ça, c'est pas possible. Ça n'a pas de prix, ça.